Bonjour les amis. Les versions de base ont reçu un V6 à essence atmosphérique de 3,6 litres développant 300 chevaux. Les Cayenne et ses GTS ont reçu un moteur atmosphérique 8 cylindres d'une capacité de 4,8 litres, développant 400 et 420 ch respectivement. Après restylage, la place du moteur atmosphérique 8 cylindres a été prise par un V6 turbo-compressé de 3,6 à 420 ch, S, et 440 chevaux, GTS. Les versions haut de gamme des Turbo et Turbo S étaient équipées d'un V8 4,8 avec turbocompresseur. Avant le restylage, ils développaient respectivement 500 et 550 chevaux, et après, 520 et 570 ch. Le plus faible était le Cayenne diesel avec la désignation diesel, 245 ch. Elle était propulsée par un V6 3.0 TDI de Volkswagen. Début 2013, la gamme diesel a été diluée avec la S-Diesel avec un 8 cylindres 4.1 TDI/382 ch. Le V6 de base est un analogue du E6 atmosphérique du Touareg. Ce moteur est l'un des plus fiables de la gamme de moteurs. La vanne de ventilation du carter intégrée au séparateur d'huile nécessite une attention périodique. Parfois, il est nécessaire de réparer les fuites de liquide à travers les joints du couvercle de soupape, le collecteur d'admission ou la soupape du système de refroidissement. Un certain nombre de propriétaires se plaignent de vibrations notables lorsque le moteur tourne entre 1000 et 1500 TR à minute. Les recommandations concernant le remplacement des supports du groupe motopropulseur et le ressoudage du résonateur du système d'échappement n'aident pas toujours. Le 3.6 biturbo est basé sur une unité de 3 litres de la Panamera de conception propre à Porsche. Le volume de travail a été augmenté grâce à la course du piston, qui est passé de 69 à 83 mm. Contrairement au 3.6 atmosphérique, le moteur turbo est entièrement en aluminium, sans chemise en fonte. Il n'est donc pas à l'abri de l'apparition d'éraflures sur les parois des cylindres. Mais en réalité, de tels cas restent rares. Si des éraflures sont détectées, le bloc cylindre doit être remplacé, car sa chemise est impossible. Le V8 à injection directe est entièrement réalisé en aluminium. Le moteur est une conception propre à Porsche. Les versions atmosphériques et biturbo du V8 4.8, comme son prédécesseur de la 957, ont tendance à rayer les parois des cylindres. Cependant, les cas réels de détection de défauts ne sont pas encore aussi répandus. Certains échantillons ont parcouru plus de 250 000 km sans aucun problème. Un rinçage régulier des radiateurs, un remplacement rapide de l'huile moteur et des charges douces jusqu'à ce qu'elle se réchauffe vous aideront à éviter des réparations coûteuses. Avant le restylage, les déphaseurs ont fait l'objet d'une attention particulière, les boulons en aluminium se sont cassés. Parmi les défauts récurrents, on peut noter la défaillance des bobines d'allumage après 100 à 150 000 km. Et après 150 000 km, le tube en plastique en forme de C du système de refroidissement sèche et s'effondre. Le turbodiesel de 3 litres de vague est assez fiable. Cependant, après 100 000 km, parfois plus tôt, des coups importants ne peuvent être évités. Le moteur commence à fuir abondamment. Les fuites se produisent à travers les couvercles de soupape, le carter, le couvercle de chaîne de distribution et les joints de vilebrequin avant et arrière. L'échangeur de chaleur peut également fuir, de l'antigel se retrouve dans l'effondrement du bloc. La plupart des fuites nécessitent de refermer le moteur pour être réparé. Pour ce faire, il faut le démonter. Tous les propriétaires ne sont pas prêts à débourser de telles sommes, ils conduisent donc souvent, retardant les réparations jusqu'à la dernière minute. Parfois, le tendeur de chaîne tombait en panne et s'effondrait. La chaîne de distribution est située côté boîte de vitesse. Les injecteurs de carburant durent généralement plus de 200 000 km. Le V8 est familier à beaucoup des Audi A8, Q7 et Touareg. Pour tous les modèles, il a été assemblé dans l'usine Audi en Hongrie. La Porsche 4.1 TDI présente une pression de suralimentation plus élevée et un refroidisseur intermédiaire plus efficace. Contrairement à un turbodiesel de 3 litres, il ne vous oblige pas à faire face à de nombreuses fuites de fluide de travail. Ce n'est qu'occasionnellement qu'il y a des interruptions dans le fonctionnement du turbocompresseur. La raison en est l'usure des engrenages en plastique de l'actionneur. L'actionneur peut être remplacé séparément, même s'il est assemblé avec la turbine dans l'original. Le groupe motopropulseur de la S hybride est une combinaison d'un 6 cylindres essence 3.0 TFSI, 333 chevaux, avec un compresseur mécanique et d'un moteur électrique synchrone triphasé, 34 kW ou 46 chevaux. L'unité de stockage d'énergie, batterie nickel-hydrure métallique, est située à l'arrière du véhicule.
L'autonomie électrique est d'environ 2 km et la vitesse maximale en mode électrique est de 60 km/h. Le S dans le nom du Cayenne S hybride signifie que les performances dynamiques doivent correspondre à celles du Cayenne S à 8 cylindres. La version hybride reçoit des groupes auxiliaires électrifiés, un compresseur de climatisation, une pompe de direction assistée et une pompe à vide. Cela permet au système de rester opérationnel lorsque le moteur à combustion interne est arrêté. Après restylage, elle a été remplacée par la SE hybride avec le concept plug-in, c'est-à-dire avec la possibilité de charger la batterie à partir d'une prise de courant. Le moteur électrique a commencé à développer 70 kW, 95 chevaux, et une batterie lithium-ion plus puissante a été utilisée comme dispositif de stockage. L'autonomie électrique peut atteindre 36 km et la vitesse maximale peut atteindre 125 km/h. Jusqu'à fin 2013, le 3.0 TFSI souffrait de rayures sur les parois des cylindres. Fin 2013, les pulvérisations s'intensifient, mais des incidents surviennent encore. En 2015, la maladie a été complètement éradiquée grâce à des manchons en fonte. Une transmission manuelle ne pouvait être installée que dans les versions de base avec essence 3.6. Mais de telles voitures sont introuvables à la vente. Le reste des crossovers, à l'exception des hybrides, était associé à une transmission automatique à 8 vitesses développée par Aisin. La version à transmission automatique TR80SD est très durable. Les cas de réparation sont assez rares. L'essentiel est de mettre régulièrement à jour l'huile dans la boîte, tous les 60 000 km. De nombreux propriétaires sont déconcertés par la recommandation de Porsche d'effectuer la première vidange du liquide de transmission après 240 000 km. C'est trop tard. Les versions hybrides utilisent une boîte de vitesse robotisée PDK. Son point faible est le bloc d'embrayage. Seuls les Cayenne diesel et hybrides étaient équipés d'une transmission intégrale permanente avec un différentiel central autobloquant Torsen, comme sur le Touareg. Dans cette combinaison, le moment entre les essieux est réparti dans un rapport de 40-60. Dans les versions essence, l'essieu avant est relié à l'aide d'un embrayage multidisque à commande électronique, comme sur la Panamera. Dans des conditions normales, les roues avant ne reçoivent que 10% de la traction. Si nécessaire, l'embrayage est complètement bloqué. Néanmoins, la Porsche Essence se sent en confiance aussi bien sur terrain difficile que sur neige vierge. Moyennant un supplément, le SUV pourrait être équipé d'un différentiel arrière PTVP avec verrouillage à commande électronique. Le système freine la roue intérieure dans les virages et augmente le couple sur la roue extérieure. La boîte de vitesse avant peut devenir bruyante après 100 à 150 000 km. Le défaut est typique principalement des échantillons de pré-restylage. Dans les versions essence, la boîte de transfert tombait parfois en panne et il y avait des à-coups. Parfois, les secousses disparaissaient après avoir mis à jour le liquide de transmission. Sur l'essieu avant, chaque roue possède une paire de triangles triangulaires. L'essieu arrière utilise une conception multi-éléments. La suspension peut être soit conventionnelle, sur ressort en acier, soit pneumatique, standard pour les versions turbo. Des amortisseurs PASM à commande électronique et un système de suppression de roulis PDCC étaient disponibles en option. Les blocs silencieux des leviers avant et arrière peuvent devenir inutilisables après 80 000 à 120 000 km. Les rotules des bras de commande avant sont beaucoup plus durables. Ils sont remplacés avec des leviers. Le système pneumatique est généralement considéré comme fiable et durable. Même s'il y avait quelques défauts. Par exemple, au fil du temps, les vérins pneumatiques ont commencé à cogner. Parfois, le défaut pourrait être éliminé en remplaçant les supports d'amortisseurs. Dans d'autres cas, la reconstruction ou le remplacement des amortisseurs pneumatiques ont été utiles. Les bouteilles d'air durent généralement longtemps. Les avants atteignent jusqu'à 200 000 km, mais les arrières pourraient commencer à faire mal un peu plus tôt. Lors des gelées hivernales, le fonctionnement du système est parfois interrompu. L'humidité glaciale est généralement à blâmer. Ignorer les problèmes du système pneumatique pendant une longue période accélère l'usure du compresseur. Les versions phares du Turbo S étaient équipées de freins en carbone céramique PCCB avec des étriers avant à 10 pistons et des étriers arrière à 4 pistons. Les freins en carbone ont une grande réserve d'endurance et ne perdent pas en efficacité lors de freinages fréquents à grande vitesse sur piste de course. Pour les conditions de vie quotidiennes, les freins conventionnels suffisent. La carrosserie du Porsche Cayenne n'a pas encore été en proie à des problèmes de corrosion. Le capot, les ailes avant et le haillon sont en aluminium. De nombreux propriétaires se plaignent de phares embués. Les phares facilement amovibles sont un morceau savoureux pour les citoyens imprudents avides d'argent facile.
Il est à noter que dans les versions hybrides, en raison de l'absence de phare, la direction assistée cesse de fonctionner. Certaines entreprises proposent des kits de protection contre le vol d'optique à l'aide de vis ou de câbles. Certes, dans ce cas, une tentative de prise de possession du phare aboutit souvent à des dommages au capot, à l'aile ou au pare-choc. Après 100 à 150 000 km, des amortisseurs pour le couvercle du coffre à entraînement électrique sont utilisés. Après 150 000 à 200 000 km, des dysfonctionnements dans les serrures des portes peuvent survenir. Avec l'âge, le chrome tombe des boutons des vitres électriques et parfois même les boutons se cassent. Au fil du temps, les trous de drainage au niveau des bouchons en caoutchouc situés derrière les casiers, garnitures d'ailes, se bouchent. C'est la principale raison de l'apparition soudaine d'eau dans les pieds du conducteur ou du passager avant. Si elle n'est pas traitée, de l'eau peut pénétrer dans l'écu du moteur, la boîte à fusible ou le moteur de chauffage. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.